Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du soir entre Saint-Etienne et Paris, un but partout, score final, et oui, le Paris Saint-Germain n'est pas gagné. Ouh, c'est dur à dire, surtout quand on est malade. Et oui, sachez que je suis complètement malade depuis la défaite de l'OM hier en Europa League. Je suis en train de me vider de mon sang, de mes poumons, tout ce que vous voulez. Je suis en train de tout perdre par coup de tout assez fou. Donc sachez que si je tousse comme un veau pendant la vidéo, c'est normal. Clairement, si le Paris Saint-Germain s'est imposé, je n'aurais pas fait de vidéo. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas fait de vidéo. Mais je suis obligé de faire une vidéo puisqu'il y a eu match nul et que le Paris Saint-Germain, c'est une faute professionnelle ce qu'ils ont fait ce soir. Vraiment, je vais pas beaucoup argumenter parce que globalement, ce que je vais répéter et je vais copier un peu un youtubeur que vous pouvez avoir regardé sur la plateforme YouTube évidemment, parce que c'est un youtubeur mais qui parle aussi de football, qui s'appelle Mohamed Eni. C'est nul, ils ont été nuls, c'est la catastrophe. C'est quoi ce match de nul? Sérieusement, Paris, oh ouais, réveillez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez capable de gagner avec des champions? C'était ça votre objectif en début d'année? Bah déjà arrêtez de fumer un petit peu et commencez à jouer et à battre Saint-Etienne. Parce que même si Saint-Etienne fait un match remarquable et on en parlera juste après, le match du PSG ce soir c'est une honte. Mais c'est une honte et il n'y en a pas un pour attraper l'autre, c'est tous des nullards ce soir, c'est une catastrophe. Purée, mais rien que la défense, il n'y a pas un marquage de fait. C'est quoi, à chaque fois qu'il y a une balle en profondeur sur le côté ou dans l'axe, ça suit même pas, enfin mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ça suit même pas. Kimpembe il prend 2 jaunes, c'est un scandale. La deuxième faute qu'il fait sur Amouma, mais c'est une méchante faute, il laisse traîner le pied. Marquinhos, mais comment on a pu dire que ce mec-là était un espoir incroyable? Comment on a pu dire que ce mec-là, il avait le niveau de Thiago Silva? C'est hallucinant. Ce mec-là est nul, mais ce soir il est nul, très peu d'argumentation, hein. Il est juste nul, pas un marquage, pas un duel, catastrophe. Catastrophe. Le seul duel qu'il a gagné c'est en fin de match alors que Paul-Georges Ntep il arrête de courir, c'est pour vous dire, 2 minutes. Les côtés, mais c'est une honte. T'as Kurzawa à gauche et une catastrophe. Meunier ce soir, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Meunier. Mais attendez, excusez-moi, c'est Kurzawa qui fait que... Kurzawa c'est une catastrophe, Meunier, n'en parlons pas, il a été nul ce soir alors que d'habitude il est bon, j'aime beaucoup Meunier. Là c'est pas possible. Puis bon, quand tu sais que t'as Daniel Alves vieux et Berchiche comme remplaçant, t'as mal au cœur, hein, ça te fait mal. Hein. Le milieu de terrain, c'est une catastrophe. Areola, le mec, il engueule ses défenseurs sur le but. Il est même pas capable d'être décisif une fois, alors il a arrêté un penalty. Bravo, Alphonse, super contre Saint-Etienne. T'aurais peut-être pu faire ça plus souvent dans la saison, parce que clairement, ce qui te manque, c'est de la régularité, mon coco. Et oui, je t'appelle mon coco, je suis un peu médisant, oui alors. Et puis alors, l'attaque. Di Maria, rien, mais rien, c'est le vide. Ce mec là, à part son geste technique en fin de match où il fait genre qu'il sait jouer au foot, c'est pas il est nul, mais il est nul, il est vraiment nul. Mbappé dans l'axe, va falloir que tout le monde comprenne que c'est pas possible, surtout au PSG qui est une équipe qui conserve le ballon. Mbappé il a besoin d'espace. Quand il est avec Deschamps, dans le 4-3-3 de Deschamps, bah oui il y a de l'espace parce que Deschamps il n'y a pas de jeu, il y a juste on balance des ballons devant, ça court très vite, c'est comme ça qu'il veut jouer. Donc forcément Mbappé dans l'axe ça marche. Mais quand t'as une équipe qui conserve le ballon, ça peut pas marcher, c'est nul. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et puis alors Pastore, purée, comment les supporters parisiens peuvent encore l'apprécier ce mec-là? C'est pas possible. Il se fout littéralement de votre gueule, les supporters. C'est le match qu'il fait ce soir, le mec est lancé titulaire, c'est un grand match, c'est Saint-Etienne, c'est pas Dijon. C'est pas Amiens, pas Metz, c'est Saint-Etienne, c'est un club historique. Au moins, il y a ça dans le crâne, c'est un club qui a failli gagner la Ligue des Champions. Celle que vous convoitez, vous savez, la compétition que vous verrez peut-être jamais, vu les matchs que vous êtes capable de faire. Bah là, t'as une occasion de te montrer, t'as une occasion peut-être de plaire à certains observateurs qui pourront t'acheter l'été prochain. Non, tu fais ça, tu fais ce match-là. T'es nul. Et puis alors même les remplaçants, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cavani, il rentre, il rate cette occasion. Alors j'en veux pas Cavani. J'en veux surtout à Emery d'avoir fait cette compo de départ, mais Cavani, même Cavani, il a pas été bon ce soir. Enfin, faut se rendre compte 2 minutes. Dans l'état d'esprit, il a pas été terrible ce soir. C'est pour dire, quoi. À l'échauffement, le mec, il trottine. Enfin, sérieux, le gars, cours un peu, mets de l'énergie. Et puis alors, Emery, voilà, depuis qu'il sait qu'il va partir, il est en train de péter un câble. Vraiment, là, il a tenté une compo avec donc pas de Cavani au coup d'envoi. Alors, c'est peut-être pas son choix, j'en sais rien. Mais bon, vu que tu le fais rentrer à la 65e, voilà, si c'est pas ton choix que tu l'assumais pas, tu le fais rentrer plus tôt, surtout quand t'es à 10 contre 11. Là, il le fait rentrer à la 65e, et pendant quelques minutes, il y a eu Pastore buteur. Oui. Déjà qu'en milieu offensif, c'est compliqué, déjà qu'en ailier, c'est compliqué, bah alors en buteur, je suis en train de crever, vraiment. Cette performance m'énerve de ouf. C'est incroyable d'avoir fait ça. Et puis en plus, vous marquez un but de nullard à la 93e, un but dégueulasse, un but contre son camp avec Saint-Etienne qui a pas de bol, un Debuchy qui a pas de bol. Ça aurait été beau, purée, faites les choses jusqu'au bout. Enfin, perdez à fond, faites pas ce match nul piteux
honteux là. C'est quoi cette équipe? C'est nul quoi. Alors, je pensais que Paris serait quand même un peu motivé pour ce match-là, quand tu sais que, bon, ok, ils sont champions de Ligue 1, on le sait déjà depuis le début de la saison, mais au moins, t'essayes de chercher des records. T'as au moins ça. Reste dans l'histoire, tu vois. Tu veux marquer l'histoire du club, bah vas-y. Tu peux le faire en Ligue 1 aussi. T'es même pas capable. Bon. Et ça se veut comme vainqueur potentiel de la Ligue des Champions dans les prochaines années, mais arrêtez, hein. Arrêtez vos vannes, hein. Et Saint-Etienne, c'est horrible parce qu'ils méritaient tellement de gagner, ils ont loupé des occasions, et c'est ça le vrai regret, c'est le penalty, c'est la barre, c'est tous ces petits trucs-là. Plus le match avançait, plus on s'est dit, enfin pour ma part, plus je me suis dit, oh là là, mais non, mais ça va sortir la douille, ça y est, c'est fini. Ils vont se prendre un partout à la fin. C'était écrit d'avance parce que quand tu loupes un penalty puis que tu mets une frappe sur la barre, tu peux pas faire beaucoup mieux, C'était évident, ça leur pendait au nez, alors que pourtant le match qu'ils font, il est dingue. Dans la générosité, dans le combat. Ils ont un entraîneur enfin. C'est-à-dire que bon, Oscar Garcia, là, je l'aimais bien dans l'idée, mais il s'avère qu'il a pas réussi. Sablé, voilà. Et alors, Jean-Louis Gasset est arrivé, quand même ancien entraîneur du PSG. Pardon, il était adjoint de Blanc, mais c'est pareil, parce que adjoint de Blanc, t'es entraîneur, c'est une base. Donc Gasset est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Là, il arrive, il te fait jouer les mecs. C'est pas compliqué, c'est un football super simple, ça part sur les côtés, c'est tout con. Le but qu'ils mettent, il est simple dans sa construction. La finition, on n'en parle pas, c'est une honte pour la défense du Paris Saint-Germain. Mais c'est du foot simple, ça joue vite, ça joue vertical. Cabella s'éclate dans cette équipe. Et ça fait plaisir. Mvila, il est bon. Debuchy, il est bon. Le mercato hivernal, globalement, a été super bon. À part Ntep, que j'ai du mal à cerner. Franchement, c'est cool. Et de voir Saint-Etienne jouer comme ça, purée, ça soulage. Et surtout de voir Geoffroy Guichard comme ça. Oui, j'ai complètement bugué sur cette phrase. De voir le chaudron dans cet état, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai aimé. Quelle ambiance de feu. Quel supporter de dingue vous avez, Saint-Etienne. Merci d'être là, parce que franchement, il y a des moments, des soirs en Ligue 1, les vendredis soirs, généralement, c'est déprimant à ce fuck, on va pas se mentir. Et là, purée, c'est quelle libération, un vrai stade de foot, ça résonne, ça chante, ça... C'est beau, ça vibre. C'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et je me souviens du Geoffroy Guichard après le 5-0 pris face à Lyon, et là je me dis, purée, quand même, Gasset, pas mal, hein. Belle performance, quel retour en forme de Saint-Etienne, qui peut finalement jouer la 5ème place, c'est possible. Alors s'ils avaient gagné ce soir, alors là, vous imaginez pas l'enflammade. Là, malheureusement, ils ont perdu 2 points, mais voilà, ça fait plaisir de voir Saint-Etienne de nouveau en haut de la Ligue 1. On va arrêter la vidéo parce que bon, déjà elle fait 7 minutes 40, c'est déjà bien trop. Et puis je suis vraiment en train de crever, je pense que vous vous en rendez pas compte, mais là pendant tout le match j'étais là, j'étais assis, j'étais mort, je voulais dormir. En plus, vu la performance du PSG, ça va pas aider, j'ai cru que j'allais tomber dans les vagues plusieurs fois, enfin... Clairement, c'est terrible, c'est très frustrant ce match-là parce que t'as pas eu un bon Paris Saint-Germain. Et à la limite, le PSG aurait mis 3-0, bon ok, c'est pénible parce qu'on aurait bien aimé voir Saint-Etienne faire autre chose. Mais bon, au moins t'es pas surpris et tu peux faire une analyse un peu construite à la fin. Et puis t'as même pas de victoire de Saint-Etienne pour expliquer que Paris c'est une grosse honte et de dire que Saint-Etienne c'est formidable. C'est difficile, alors je l'ai un peu dit, mais... Enfin bon, là je suis en train de m'emporter en plus. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez la musique. Allez voir les réseaux sociaux, les sites internet. Moi je me lève, j'appuie sur la caméra et salut tout le monde. Ciao.